motivation plus grande parce qu'ils n'ont pas les mêmes facilités qu'ils vont avoir en France. En France, faut pas se mentir, ils sont quand même très couvés, ils ont beaucoup d'aide, les parents ils sont là. C'est-à-dire que même s'ils vont pas travailler, ils savent quand même qu'il y aura quelque chose derrière. Les jeunes ici au Maroc, ils n'ont pas le choix. C'est marche ou crève, donc ils sont obligés de travailler. Euh, donc moi j'essaie de garder cette proximité, d'être un peu plus, d'avoir un langage plus cool, plus jeune avec eux, pour leur dire qu'il faut essayer de les motiver, de les intéresser. Donc si tu parles déjà un langage qui pour eux de suite, elle va mettre une barrière entre le patron et eux, ça va mal se passer. Enfin, on n'a pas le choix. C'est vrai que c'est dur. Pour moi, normalement, ça ne devrait pas se faire comme ça. Mais moi, j'ai été beaucoup à la fin avec des stagiaires et du coup, j'ai essayé de m'adapter à eux parce que sinon, on n'a pas fini, quoi. Ouais, t'es obligé de t'adapter, là aussi de faire un Non, effort d'adaptation. ouais, c'est beaucoup Mm. plus dur, c'est vrai. Ouais. Avant, avec les nouveaux, enfin les jeunes, c'était plus facile parce qu'il y avait un respect de l'autorité, il y avait un respect de l'expérience, etc., ou du grade. Et donc, Exactement. les gens, la directivité, ça suffisait et ils faisaient ce qu'on leur demandait. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus exigeants dans tous les sens et surtout beaucoup plus directs c'est-à-dire que ce qu'on pouvait nous penser avant dans notre esprit, mais on croyait ne pas pouvoir avoir le droit de le dire à notre manager, eux, il n'y a aucune barrière Non, non, et sans filtre. Ils sont vraiment, c'est la Gen Z, comme on dit, sans ouais, c'est filtre. ça, c'est la Gen Z sans filtre. Et comment tu fais pour essayer parce que je sais que parfois vous travaillez beaucoup d'heures, comment tu fais pour essayer d'équilibrer vie pro, vie perso? Parce que c'est important pour la Gen Z, ça. Vie pro, franchement, c'est très dur. J'avoue, moi, je suis pas un bon exemple parce que je travaille beaucoup. Je suis pas un exemple, non, vraiment. Moi, je suis toujours en speed. Bon, après, je m'accorde du temps, mais c'est vrai que on a des métiers où ça demande. Et encore maintenant, on va dire que c'est un peu plus calme qu'avant, mais avant d'arriver à mon niveau de chef où je suis plus dans la directive, où je vais plus manager, avant ça, j'ai fait beaucoup de production, on compte pas les heures. On a des métiers, des fois, on peut enchaîner 14 heures de travail. On est soumis à un stress qui est permanent, mais voilà, ça reste une passion, donc on va dire que ça va. On arrive à gérer. Bon, ouais, c'est cool. Donc, en fait, passionné par ton métier, par la pâtisserie, mais aussi passionné par les êtres humains, est-ce que Par j'entends? l'humain, ouais. Moi, Mm. j'aime les gens. Même si même si c'est très dur en 2026, Mm. on va dire. Mais je changerai pas. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, j'aime les gens et je changerai pas. Même si, malheureusement, il faut faire attention maintenant. Moi, je changerai pas. C'est pas grave. Mais tu sais, la première formation en management que j'ai suivie dans ma vie, c'était en 2002-2001, un truc comme ça. Et c'était en France, en région parisienne. Et le formateur nous avait dit comme ça, je me souviens toute ma vie, il m'avait dit, un bon manager, c'est quelqu'un qui aime les gens. Et ça m'avait marqué, tu vois. Ouais, ben, c'est Euh, totalement ça. ouais. C'est totalement ça. On peut pas manager si on n'aime pas les gens. Mm. Non, on peut pas. C'est pas possible. Bon. Donc, je pense que Bon. toi, tu aimes les gens. Ben oui, non, mais il faut aimer les gens et il faut croire en eux. Mais ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, parce que tu as aussi le pilier autorité, il faut faire respecter des règles, un cadre, il y a des horaires de travail, par exemple, il y a les process, les horaires, les règles que tu imposes dans ton organisation. Donc tout à l'heure, tu expliquais que si voilà, si il y a un dépassement, tu demandes à la personne de trouver une solution ou de changer, parce que sinon, t'es Ah, moi, prête et tu après, l'as déjà fait. moi, je suis radicale après. Si ça passe pas, parce que moi, j'ai besoin d'être dans un bon cadre de travail, qui ait une Mm, bonne cohésion d'équipe. Et s'il y a une personne, c'est comme pour moi le fruit pourri. S'il y a un fruit pourri, pour moi, ça mène tout le monde à sa perte. Donc, mm. je préfère me débarrasser du fruit pourri qu'avoir après toute l'équipe qui est pourrie. Et parce que souvent, tu as des personnes qui arrivent et qui sèment la zizanie dans les équipes. Ça, c'est pas possible pour moi. Bien sûr, tu Vraiment pas as des possible. personnes comme ça qui vont jouer le rôle du leader négatif et qui vont empoisonner un petit peu l'atmosphère, essayer de tirer En fait, c'est des gens tu sais, qui cherchent leur intérêt à eux, personnel. Pas l'intérêt collectif, mais leur intérêt individuel. Et quitte à utiliser les uns et les autres. Ben ouais. Donc, faut savoir les repérer et puis si on peut les éliminer. Enfin, quand je dis les éliminer, en tout cas, c'est les sortir, les écarter du système, de l'entreprise ou de l'équipe parce que ça va venir influencer de la mauvaise façon toute l'équipe. Ok, ok. Bon, et quelle autre question je voulais te poser, moi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai un milliard de questions. Comment tu fais, sur quels critères tu te bases pour recruter? Ah, alors ça, pour le recrutement. Mais en fait, finalement, moi, quand j'ai dû recruter, ça n'a pas été une difficulté parce que c'est des personnes avec qui j'ai déjà travaillé.
Oui, Donc, franchement, prendre quelqu'un dans l'inconnu comme ça serait dur. Moi, c'est souvent par connaissance, recommandation. Mais franchement, quelqu'un qui sort de nulle part, j'avoue que c'est plus compliqué pour moi. Parce que avant d'avoir une personne dans mon équipe, en général, je la connais avant. Ou c'est quelqu'un qui me l'a recommandé. d'accord. Donc, tu as besoin de la connaître. Donc, par recommandation, c'est plus facile. Parce que si elle vient de nulle Ouais. part, c'est trop risqué pour toi. Parce que Il ça faut m'arrivait que... justement, malheureusement, j'ai eu beaucoup d'échecs en fait quand j'ai eu des recrutements de personnes qui sont arrivées comme ça avec des CV. Parce qu'en fait, c'est du hasard, en fait. Finalement, c'est vraiment du hasard. N'importe qui peut te vendre n'importe quoi dans un CV. Moi, j'appelle ça les vendeurs de rêves ou les conteurs de légendes. Ils peuvent te raconter ce qu'ils veulent. Mais après, quand tu arrives sur le terrain, ils te disent oui. Enfin, la peur en entretien, tu dis oui, je sais faire ça, je sais faire ça. Quand tu arrives sur le terrain, tu vois que c'est pas ça. Et pour moi, c'est très fatigant et très usant. Et je suis quelqu'un, ça, c'est dur pour moi de prendre une personne, de la prendre en essai, de lui dire ben non, tu fais pas l'affaire, tu rentres chez toi. Hmm, C'est quand même assez dur. Donc, je hmm. préfère avoir des personnes par recommandation, par connaissance. Pour moi, c'est beaucoup plus facile. Ouais, par recommandation, c'est ce qu'il y a de plus efficace parce que tu as Exactement. déjà t'as la confiance. Ok, ok. Exactement. Bah écoute, pour clôturer ça, tout ça, qu'est-ce que tu pourrais, comment on peut t'aider? Raconte-nous un petit peu ce que tu proposes, tes services. Alors, mes services, donc, bah, ce qui est bien, c'est que je fais toute la pâtisserie. Moi, je suis beaucoup dans la personnalisation. Donc, comme tu le sais, hein, je suis très humaine et j'aime pas les choses trop segmentées, trop carrées. J'aime bien faire plaisir. Donc, bah, là, tu vois, je suis en train de faire des pavlovas. Là, maintenant, des pavlovas. Je m'adapte. Je fais des plateaux de soirée, je fais des canettes cake, je fais des wedding cakes. Vraiment, en pâtisserie française, américaine, tout est possible. Healthy, pas healthy, sans gluten, tout est possible. Voilà. Ah oui, bah oui, tu fais aussi LC, sans gluten, Ah bah etc. oui, Tu fais tout. Bah oui. tout, tout. Bon, Moi j'aime en bien tout les cas, défis en fait, c'est pour ça que voilà, je peux pas dire, j'ai pas une branche précise. oui, oui, parce que ça, j'avais cru comprendre. T'as bien les défis, toi, hein. J'adore. Ouais. J'adore. Ok. En tout cas, moi, je peux témoigner, parce qu'on a travaillé ensemble. J'ai eu Ouais. à faire appel à tes services à 2 reprises et à chaque fois, c'était super. Donc, je peux que, là où moi aussi, te recommander à tous ceux qui ont besoin de quelque chose Merci beaucoup, dans le Samia. domaine de la pâtisserie, avec grand plaisir, grande joie. En tout cas, merci pour le temps que tu nous Merci as à toi, j'étais accordé. honorée d'être ton invité pour ce live. Non, mais c'est moi qui étais honoré de t'avoir. Merci infiniment. On se voit bientôt. On se voit Bientôt, ouais. bientôt, Sophie. Ben ouais, Certainement. après-demain. Et puis, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Merci, Sahaftour. merci beaucoup, Sarah Toreka. Merci. Merci. À très bientôt. Ciao, Bye bye. ciao. Ciao, ciao. Bye. Bye. Voilà, c'était Sophia. J'étais heureux de l'avoir pour cette premier live, pardon. Et puis, bah, allez, je vous dis à très bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine. Semaine prochaine, j'essaierai d'avoir encore un autre manager comme ça, quelqu'un d'inspirant qui pourra partager avec nous sa pratique du management d'équipe. L'idée, c'est voilà, c'est qu'on échange, c'est qu'on partage sur cette thématique, sur ce métier qui consiste à manager des hommes et des femmes. Et pour ma part, ben, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.